Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser des diodes infrarouges connectées au TI Innovator Hub et à une calculatrice graphique TI Nspire CX. Les diodes infrarouges sont des composants polarisés. La patte la plus longue correspond au pôle plus et est à relier au plus 5 volts du système. La diode réceptrice comporte dans sa partie supérieure un point rouge, alors que la diode émettrice, elle, comporte un point jaune. Nous allons relier la diode émettrice à une résistance de 100 ohms, dont les anneaux de couleur sont marron, noir, marron, alors que la diode réceptrice sera connectée en série avec une résistance de 10 kΩ, dont les anneaux de couleur sont marron, noir, orange. La structure du montage est la suivante. Nous réalisons ainsi une structure en pont diviseur de tension. La diode réceptrice aura un point commun qui sera relié à la borne BB5, au port BB5 du TI Innovator. Ainsi, la différence de potentiel variera aux bornes de la diode infrarouge et cette différence de potentiel, cette variation sera prise en compte pour déterminer l'ouverture ou la fermeture de notre porte électronique. Nous vérifions le bon état de nos connexions et nous allons achever la réalisation du circuit en reliant dans un premier temps le port BB5 à la broche commune de la diode réceptrice avec la résistance électrique. Ensuite, nous plaçons les fils d'alimentation. Le plus 5 volts alimente la platine de connexion sans soudure sur la partie supérieure, la ligne horizontale rouge. Nous effectuons le même travail pour le pôle moins. Ainsi, en répliquant chaque point plus et moins à partir de ces deux lignes, nous pouvons alimenter toute notre platine de connexion. Ce que nous allons faire en utilisant un fil de couleur orange pour alimenter la diode réceptrice, un autre pour la diode émettrice. Il ne nous reste plus qu'à fermer nos deux boucles en utilisant des fils de couleur analogues à celui que nous avons pris pour le fil de masse, soit bleu ou violet selon ce que nous disposons. Voilà, la boucle du circuit récepteur est maintenant terminée. Nous effectuons le même travail pour la boucle de la diode émettrice, le pôle moins, et nous le plaçons sur le pôle moins de la diode. Nous avons ainsi constitué une porte logique qui sera soit ouverte ou fermée selon l'état de la tension aux bornes de la diode réceptrice. Nous appelons le programme, nous pouvons naviguer dans les différents onglets du classeur. Le programme s'appelle IR. Nous enregistrons, à l'aide de la touche CTRL B, nous enregistrons notre programme si ce n'est pas fait, et en appuyant sur la touche CTRL I, nous introduisons une nouvelle feuille de calcul, et nous appuyons sur la touche IR, parenthèse ouvrante, qui se referme aussitôt, et lorsque nous plaçons un obstacle, un objet entre nos deux diodes émettrices et réceptrices, nous voyons l'état de notre porte électronique qui est soit ouverte, soit fermée. Si il peut arriver que nous observions un aléa de fonctionnement, à ce moment-là, je tiens à rappeler qu'il y a parfois sur ces petites platines de connexion quelques faux circuits, quelques courts-circuits ou des mauvaises connexions. Il convient donc de bien les vérifier, de bien appuyer à chaque fois. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.